Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, c'est Stacy. Je suis en compagnie de Ochlia et de Lindsay. Alors aujourd'hui, Lindsay va nous raconter son témoignage. Donc peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Lindsay, j'ai 30 ans, j'habite dans le 17e, je travaille dans les RH. Et puis voilà. Voilà. Ok, merci. Ok, Lindsay, alors à quel âge as-tu connu le Seigneur? Alors moi j'ai connu le Seigneur, j'avais 25 ans, donc c'était dans la période 2018. Et j'avais 25 ans. Pour expliquer un peu moi, mon parcours, du coup je suis issue d'une famille catholique. Ma mère est catholique, mon père aussi. Donc, ma mère était plus pratiquante, donc j'ai connu les enseignements, tout ce qui était catéchisme, église catholique le dimanche, on devait faire la première communion, etc. Mais ma mère a toujours instauré en gros cette logique de nous dire, voilà, je vous donne les premières bases dans la chrétienté, mais je ne vous baptise pas, je vous laisse choisir, entre guillemets, quand vous voulez, votre choix, entre guillemets, spirituel. Mais en tout cas, je vous donne les premières bases chrétiennes. Donc, j'étais là au catéchisme, mais au bout d'un moment, en fait, tout clairement, ça m'a pas du tout intéressée. À l'église, je m'ennuyais, je trouvais que c'était un peu, on va dire, mort. Donc, quand je grandis, je me tourne, je suis au sein d'un groupe d'amis principalement musulmanes. Mhm. Et au fil du temps, je rencontre une sœur qui est actuellement à l'Assemblée et qui est elle chrétienne. Donc du coup, elle commence un peu à me parler du Seigneur. Elle me dit un peu comment il a agi dans sa vie, etc. Sauf que moi, du coup, j'ai pas envie de la calculer. Je lui dis d'accord, oui, c'est bien. Et surtout que moi, j'avais les bases catholiques de principe. Donc c'est vrai qu'on est entre guillemets un peu en duel dans le sens où quand on avait des débats avec nos amis, elle me disait que le Seigneur Jésus c'était Dieu en fait, et je lui disais mais tu dis n'importe quoi. Donc en gros j'étais vraiment entre guillemets virulente avec elle, je l'attaquais en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle, moi je suis pas du tout comme elle, etc. Et en fait cette sœur là en fait elle me parlait tout le temps du Seigneur, mais je la calculais pas plus que ça, donc je lui disais d'accord, ok, il y a pas de souci. Et le Seigneur a permis qu'au final, tout notre groupe d'amis, on se retrouve que nous deux. Mm. On se retrouve que nous deux, donc elle me partage toujours la parole, je l'écoute sans forcément l'écouter. Et en fait, à cette époque 2018, quand j'arrive donc du coup à mes 25 ans, je suis avec cette sœur-là et en fait, je suis, donc pour donner aussi une information qui est assez capitale dans mon témoignage, je suis drépanocytose. Donc moi, ça va, j'ai quand même la forme la moins grave, mais ça nécessite quand même des visites à l'hôpital qui sont assez régulières, beaucoup d'examens, beaucoup de crises, etc. Et en fait, je suis avec cette sœur-là un soir, elle me dit, oui, j'ai fait un songe, et en gros, elle voyait une attaque en gros sur ma vie. Donc moi, je la calcule pas parce que toutes ces histoires de démons, esprits, songes, je lui disais, pour moi, j'y croyais pas. Je lui disais que quand vous allez, vous, à l'église, votre pasteur, il vous paye pour tomber par terre. En gros, j'y croyais pas du tout, quoi. Donc, je la taquinais beaucoup sur ça. Et le lendemain, je tombe, mais super malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es drépage, je pense que tellement tu as des crises, tu connais ton corps et tu connais quand c'est une crise. Sauf que là, quand je suis allée à l'hôpital, en fait, je me suis dit, là, c'est différent. C'était trop bizarre pour le coup. Donc, je comprends pas forcément. Je vais à l'hôpital, on me fait une batterie d'examen. Sauf qu'en fait, la douleur, elle est tellement forte qu'en fait, j'arrive même plus à la décrire. Ça veut dire qu'en fait, dès que j'arrive à l'hôpital, on me met automatiquement sur morphine. Donc, je suis perfusée, on me met sur morphine. Et la morphine, en fait, t'es shootée tout le temps, en continu. Et ce qui était bizarre, c'est que pendant ce séjour à l'hôpital, on m'a parlé beaucoup du Seigneur. Toutes les infirmières me parlaient du Seigneur. Les médecins, parce que mon médecin qui me suit, c'est un béninois, mais il m'a fait comprendre, en gros, le Seigneur, il t'accompagne, il est avec toi, quoi. Que des petits encouragements comme ça. Et j'avais eu la visite d'un père d'une de mes amies, qui est lui musulman. Et ça m'avait beaucoup touchée parce qu'en fait, il habitait loin. J'étais dans le 92, j'étais dans le 93. Et voilà, je sais que je suis très proche de sa fille, mais voilà, un papa, c'est un papa, donc j'ai pas plus d'affinité avec lui. Il avait fait le trajet pour venir me voir. Il avait insisté pour me voir. Ouais. Et il m'avait dit, faut que tu te tournes vers Dieu. Il m'avait pas dit Allah, rien que ce soit, il m'a dit, faut que tu te tournes vers Dieu. En gros, ton état là, il n'y a que Dieu qui peut le régler. Ouais. Je comprenais pas, je disais, mais c'est bizarre, pourquoi tout le monde me parle de Dieu? Et en plus, moi, ce qui m'avait encore plus effrayée, c'est que les médecins ne trouvaient rien.
Donc ça veut dire que même par rapport à ma maladie, il me disait, là c'est vrai que c'est différent, mais vous savez, les DREPA, quand vous prenez de l'âge, des fois les crises peuvent être différentes. Et là je leur disais, mais je connais mon corps et tout, c'est pas possible, il y a un problème, quoi. Et en fait, moi j'ai pété un plomb, je me suis dit, mais là, soit on est en train de me cacher une maladie, je me suis dit, moi peut-être que je vais mourir, tu vois. Donc je me dis, ok, d'accord, j'essaie de garder mon calme. Mais chaque fois que j'étais à l'hôpital, soit j'avais quelqu'un qui venait me parler de la parole, ou j'avais des choses qui se passaient, qui étaient bizarres, qui étaient vraiment... avec du recul, maintenant, je comprends que c'était spirituel. Donc, il y avait plein de cas qui sont passés à l'hôpital. Je me disais, mais c'est inimaginable, en fait. Il y a plein de cas qui m'ont marqué, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ces 2 semaines d'hospitalisation, je craque, je dis à mon médecin, je veux rentrer chez moi. Donc, peu importe si vous me trouvez, parce qu'il ne me trouvait toujours rien, du coup. Je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, vous me donnez des médicaments, vous me donnez des ampoules d'antalgiques pour prendre la douleur, etc. Mais je rentre chez moi, je ne veux plus sortir. Je ne veux plus rester à l'hôpital pour le coup. Et quand je rentre chez moi, je crois qu'il y a eu un programme le dimanche qui a suivi cette semaine. Et cette sœur-là, donc depuis, alors pour information, cette sœur-là, ça fait maintenant plus de 13 ans que je suis avec elle. Et je lui ai toujours dit non pour venir à l'assemblée. Parce que moi, du coup, je gardais quand même une image des églises, voilà, c'est toujours pareil, ils nous baladent. T'étais très fermée. Exactement, je voulais rien entendre des églises, et parce que aussi ma mère, malgré qu'elle cherchait la vérité, elle avait fait beaucoup d'églises où elle était tombée sur des faux pasteurs, donc même ma mère, au final, elle était en mode, je reste à la maison, on prie à la maison, et fin, quoi. Donc, elle m'a toujours invitée, j'ai toujours dit non, et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, bon d'accord, je vais venir avec toi. Donc oui, j'arrive à l'assemblée, et ce jour-là, c'est l'apôtre qui prêche, du coup. Et pendant le prêche, je regarde Yoa, je lui dis, non mais ça va, c'est intéressant et tout, ça va, il s'appuie sur la parole. En fait, je voyais rien de bizarre en fait. Donc je disais, ah non, ça va, c'est bien. Je gardais encore ce côté un peu orgueilleuse en mode, c'est bien, mais ça va quoi, sans plus. Et en fait, plus le prêche y passait, plus je me disais, ah non, mais en fait, c'est vraiment bien, il y a quelque chose d'intéressant. Et en fait, je comprenais pas pendant ce moment-là que, je pense qu'il y a l'esprit qui agissait aussi, parce que du coup, j'ai commencé à me sentir pas bien. Et je me suis dit, mais en fait, là, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Et surtout qu'on s'appuyait sur la parole, en fait. Et moi, entre guillemets, j'avais jamais vu ça pour le coup. Donc, quand je me disais, en fait, là, il peut pas nous balader, il est en face de moi. Il vérifie et tout le monde vérifie en même temps. Donc, je me suis dit, c'est clair, en fait, tout simplement. Et pendant le prêche, etc., je commence à me sentir un peu pas bien, un peu patraque, etc. Jusqu'à, je me rappelle, je m'étais retournée vers la belle-sœur de cette sœur en question. Je lui avais demandé un petit gâteau et je me suis dit, peut-être que j'ai le vertige. Est-ce que tu peux me laisser un petit gâteau, histoire de me sentir mieux? Mais je pense que du coup, c'était l'esprit, parce que moi, je mettais ça sur le coup de... je sors de l'hôpital, je suis encore un peu fébrile, j'ai des vertiges, etc. Mais je pense que c'est vraiment l'esprit qui est en train d'agir, quoi. Donc, à la fin du prêche, ça se passe. Je dis à cette sœur, écoute, oui, j'ai beaucoup apprécié, c'était bien. Et en fait, le grand frère de cette sœur, qui est un des responsables, il m'a dit, viens, on veut prier pour toi. Et du coup, je m'avance et du coup, j'en rencontre l'apôtre et il prie pour moi. Et en fait, quand je me suis approchée de l'apôtre, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que moi qui ne croyais en rien, en ces choses-là, on va dire ce côté spirituel, etc., surnaturel, si je pousse un peu plus le mot, en fait, je me suis approchée de quelqu'un qui... tu sentais qu'il y avait une sainteté, en fait. Tu disais que là, il y a quelque chose qui va se passer. Je sais pas, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas c'est quoi, je sais pas quel mot je peux mettre dessus, mais vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Parce que quand je me suis approchée de lui, j'ai vraiment vu des flammes dans ses yeux, quand même. Ah oui. Ouais. J'ai vraiment vu des flammes dans ses yeux. Et je me suis dit, non, mais je deviens folle. Et quand plus je m'approchais de lui, plus j'avais mon cœur, il battait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La présence du Seigneur, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, du coup, il a prié pour moi. Il m'a juste demandé simplement, est-ce que je peux prier pour toi? Il a pris mes mains, il a prié pour moi. Et je me suis vu partir au sol. Donc moi qui blaguais les gens, qui critiquais les gens, qui disaient, vous faites exprès de tomber, etc. Moi-même, je me suis trouvée en train de rouler au sol. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout touchée, c'est que dans sa prière, je restais quand même consciente et j'entendais qu'il m'a dit que mon sang sera purifié, en fait. Et cet homme-là ne m'avait jamais vu. Il connaissait pas ma vie, il connaissait pas du coup ma pathologie qui est liée quand même au sang, c'est une maladie du sang pour le coup. C'est quand même important parce que je me suis dit, là, je savais que ça va être marqué entre guillemets un tournant dans ma vie parce que je me suis dit, tout ce en quoi je ne croyais pas, là, c'est moi-même qui l'ai vécu. Donc en gros, je peux me mentir à moi-même, quoi. T'as vécu l'expérience. Exactement. Donc je me suis relevée en pleurs, en nage, je pleurais, je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, mais une paix, je me suis dit,
waouh. Et même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je remercie le Seigneur. Je n'ai même plus fait de grosses crises. Je n'ai plus été hospitalisée. Je n'ai plus... Enfin, des crises qui sont liées à la drépa, c'est quand même des choses qui sont assez conséquentes. Ça t'as vraiment mal, en fait. Ok, tu peux avoir des petits bobos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un changement de temps, une grosse fatigue, une déshydratation, tu le sens tout de suite. Et là, vraiment, merci Seigneur. Je vais être malade, mais déjà bien longtemps après, il peut y avoir peut-être 10 personnes malades autour de moi et je vais être malade plus tard, quoi. Alors qu'avant, c'était tout de suite, immédiat, tu vois. Donc, vraiment, sur ça, c'est que là, déjà, je me dis, mais le Seigneur a agi, déjà, premièrement. Et il m'a montré aussi la vérité en me disant, voilà, entre guillemets, t'as persécuté mon enfant que je t'ai envoyé pendant autant d'années pour te partager ma parole. Bah voilà, en fait, t'as été têtu tout ce temps-là. Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai pris aussi. Je me suis dit, c'est un enseignement dans le sens où, qu'on vient nous partager la parole du Seigneur, faut quand même être sensible, même si effectivement ça reste différent de ce qu'on a pu connaître. Faut être sensible parce qu'au final, je me dis, bah, j'ai perdu du temps parce que comme je vous ai dit, cette sœur-là, elle était des années avec moi et je l'ai combattue, clairement. Et en sachant que de base, on est les 2 seules chrétiennes d'un groupe musulman. Ouais. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même assez complexe. Et je me suis dit, mais tellement j'ai été têtue, mais le Seigneur, en fait, il a permis une situation que je sois malade pour que vraiment je me dise, ah, en fait, le Seigneur, il existe. Et, Vraiment, ouais. ah, en fait, le Seigneur, tu t'intéresses à moi. Parce que quand tu regardes bien aux analyses des médecins, c'est pas lié à ma pathologie au final. Donc voilà, pour expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Ok, bah du coup on allait te poser la question, mais tu as déjà répondu. Mais est-ce que du coup c'est vraiment à partir de ce programme-là que dans ton cœur tu as résolu de suivre le Seigneur ou est-ce qu'il a fallu attendre encore un peu? Non, alors moi je suis quelqu'un de très réaliste, très terre à terre. Ça veut dire que si je crois pas, je crois pas. Si je crois, je crois. C'est-à-dire que depuis ce programme-là, comme je t'ai dit, j'y croyais vraiment pas. C'est-à-dire que moi j'étais vraiment dans une logique, on paye les gens pour faire ça. Tu vois. Mais j'ai tellement lavé le sol ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. On t'a pas payé, hein? Ben voilà, c'est ça. Donc je pouvais pas me mentir à moi-même en me disant, et tellement je pousse la chose. Quand je suis rentrée le soir-là, je me disais, mais déjà, on m'a expliqué en fait c'était quoi pour que je comprenne bien, parce que du coup, je ne connaissais pas du tout ça. Et quand je suis rentrée le soir, je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible et tout. Et j'étais un peu dans une concurrence, pas une concurrence, une compétition, en me disant, je disais, Seigneur, je vais retourner à l'église, et si c'est vraiment toi, toutes les fois, je vais me faire tomber au sol. Et ça m'a manqué vraiment, genre, tu vois, j'ai enchaîné peut-être 4 dimanches. 4 dimanches, je m'appelais pour avoir une parole de connaissance. Et je me retrouvais au sol. C'est-à-dire que ce que j'ai dit au Seigneur, en gros, si vraiment c'est toi, bah, tu me le montres par ça. Et tu t'as mis un peu le Seigneur à l'épreuve, là. Bah, c'est ça, dans mon culot, en plus, n'importe quoi. Vraiment. Et je me suis dit, non, mais pour être vraiment sûre de se dire, voilà, parce que là, comme j'étais aussi dans un côté, je sortais de l'hôpital, j'étais fébrile, j'avais perdu beaucoup de poids, etc. Bon, je me dis, c'était chaud, mais non, mais quand même pas. C'est trop gros pour se dire que c'est ça. Genre, tout ce qu'on me disait, ça existe vraiment. Ouais. Donc, Il fallait que je vive cette réalité. Exactement. Donc, ça a pris le temps que ça a pris, mais vraiment, depuis ce jour-là, bah, j'ai pris mon baptême quelques mois après, 2-3 mois, je crois, après ça. Et j'ai vraiment cru depuis ce programme-là. Parce que, comme je t'ai dit, on me partageait déjà la parole. C'est pas comme si j'avais pas du tout de connaissances. Et j'étais en permanence avec une sœur qui était aussi mon amie, en fait, au final. Oui. Donc, voilà, dès qu'elle avait l'occasion, elle me plaçait une parole, elle me plaçait ci, elle me disait ça. Donc... Ah, la sœur, elle a persévéré. Hein. Mais elle t'aime, hein? Vraiment. Elle t'aime beaucoup, hein? Vraiment. Vraiment, pour le coup. Non, mais après, voilà, donc vraiment, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, j'étais convaincue, en fait, tout simplement. Je savais que on pouvait venir me dire A, B, C, D. Et comme j'ai dit, moi, j'étais aussi intéressée par l'islam avant, donc je me disais, j'ai toujours eu on va dire, cette réticence à me dire, si jamais je saute le pas de me convertir, c'est qu'il faut que je sois à fond. C'est-à-dire que je vais me voiler, je vais vraiment apprendre le Coran. Et on se rend compte beaucoup aujourd'hui que beaucoup de personnes sont amies avec des musulmans, mais très peu pratiquent réellement. Ouais. Donc, c'est aussi ça la différence. Et je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Je peux pas juste me convertir parce qu'il y a une vague qui se convertit. Il y a cette influence aussi. Tu dis, ah, c'est cadré, c'est réglé. Tu peux faire ci. Et en fait, quand tu vois autant de monde, tu dis, ah, mais c'est bien, en fait. Ouais. Et au final, ben... j'avais pas en tout cas à cœur de le faire et pourtant tout notre entourage s'est converti et j'avais pas du tout à cœur de le faire et carrément j'étais tombée sur une maman du quartier qui m'avait dit qui nous partageait le Coran et elle m'avait dit si tu te convertis pas tu vas aller en enfer. Ah ouais. Et je lui dis d'accord, c'est pas grave, j'irai en enfer. Non mais tu vois à quel point les gens ils te poussent parce qu'en fait ils se rendent pas compte que tu poses des actions
Mais moi, je le voyais d'une façon très importante, dans le sens où tu peux pas te convertir pour te convertir, parce que Bah oui, tu as tous c'est tes ça. amis qui sont en train de se convertir. Mm. Et je me suis toujours dit, je vais m'informer, parce qu'après, je faisais le ramadan, j'avais appris les prières, tout ça. Mais j'avais pas à cœur. J'avais pas à cœur de le faire. Et j'ai rencontré cette sœur-là au même moment. Et puis, elle me partageait la parole. Mais elle aussi, je lui disais, vas-y, t'es bizarre. Moi, je n'ai pas appris ça. Donc, c'est pour moi, je me suis dit, bon, c'est aussi un peu différent. Et c'était en fait l'ignorance, tout simplement. Il y a des choses que... Et c'est là qu'on se rend aussi compte que dans les églises, même catholiques, t'as pas réellement d'enseignement approfondi, en fait. T'es toujours en surface. Moi, on m'avait jamais parlé du Seigneur qui t'aimait comme ça. On m'avait jamais parlé de plein de choses, en fait. Du baptême à ce point-là. Je savais pas, en fait. Donc, il y a plein de choses où t'étais pas au courant. De te parler de l'enlèvement. Mais moi, l'enlèvement, qu'on m'a expliqué ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est des trucs que tu sais pas forcément si on t'explique pas. Et quand même, j'en parle même avec ma mère qui est catholique depuis petite. On parle de l'enlèvement. Ma mère, elle me dit, bon, j'y crois, mais en fait, on m'en a déjà parlé, mais voilà, on m'a jamais enseigné dessus. Donc, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de carences au niveau de l'enseignement, en fait. Et pour ça, il faut avoir la révélation du Seigneur. Et c'est ça. Je pense que c'est le plus important, la révélation. Parce que c'est moi, je pense, en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, c'est que c'est ce qui va te permettre de rester accroché. C'est que, comme j'ai dit, demain, tu peux me ramener n'importe qui. Oui, des fois, tu peux avoir des baisses de foi, tout ce que tu veux. Même ton entourage qui peut te dire, oui, mais regarde. Enfin, même mes amis, tu vois, vont partager le Coran, vont me dire, oui, mais toi, demain, si t'es une musulmane, tu seras trop bien. Regarde comment t'es trop bien en tant que chrétienne, tu seras trop bien musulmane. Mais non, tant que t'as pas ta révélation, c'est-à-dire que demain, il y a personne qui pourra te charmer, en fait. Voilà. On pourra pas te charmer, on pourra pas te dire, ah, mais peut-être que je suis un peu dans l'erreur. Il y a personne qui peut me dire aujourd'hui, le Seigneur, il n'existe pas. Parce que tu as vécu l'expérience. C'est ça. Donc aussi. là, c'est pas juste un homme qui t'a parlé. Voilà. Exactement. Pourtant, ton ami t'a parlé des années. Et je l'ai pas écouté. Et voilà. Et c'est quand tu as eu cette expérience-là, Exactement. vraiment, cette révélation, Ouais. à partir de là... Exactement. Que je me suis dit, c'est jusqu'à la fin. Hein. Donc, Amen. Au bout, hein. Voilà ça. Donc, je me suis dit, tout simplement, ça va être compliqué, mais je sais que même si demain, il y a un imam, mes amis, qui sont investis, impliqués, tout ce que tu veux, en tout cas, je sais en quoi je crois. Voilà. Amen. Amen. C'est juste ça. Ok. Bah, du coup, l'INSET était fermée. Je voulais pas écouter la sœur. Tout ça. T'as fini par rencontrer le Seigneur. Et après ça, du coup, est-ce que tu peux nous partager le plus beau moment que tu as vécu avec le Seigneur dans ta marche depuis que tu as accepté de marcher avec lui, du coup? Et pourquoi? Enfin, pour toi, c'est quoi le plus beau moment? L'un des plus beaux moments? Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Parce que tu dis qu'en vrai, tu as plein de moments de période de ta vie. Tu te dis là, c'était bien, c'était doux, on va dire. Tu vois. Mais moi, j'ai réfléchi, je me dis, le moment, moi, qui m'a marqué et que je sais, je vais beaucoup m'en rappeler, c'est quand je me suis convertie. Bah, du coup, j'avais cette soif, donc je recherchais, j'ai appris la méditation de la Bible, quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. D'ouvrir une Bible, de lire toi-même, etc. Et le fait d'avoir aussi une communion fraternelle, ça m'a beaucoup aidé, dans le sens où il y avait des gens qui étaient plus anciens, qui te donnent aussi une façon de voir les choses, qui t'expliquent certaines choses, qui te orientent aussi dans tes recherches. Et en fait, moi, ce qui m'avait frustrée, parce que je suis une personne qui a besoin de tout de suite, qui a besoin de contrôler les choses. Ah, la patience. Voilà. Donc, je ne suis pas patiente et je n'aime pas ne pas comprendre. Donc, je me dis, si je fais tout bien, j'estime que, logiquement, le Seigneur doit me donner les choses tout de suite bien. Donc, j'ai pas compris que c'est pas comme ça, c'est pas toi qui décide. Donc, moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'il y a quelques temps après que je sois convertie, du coup, j'étais à l'assemblée. Et en fait, je cherchais le Seigneur et j'entendais, tout le monde disait, j'entends le Seigneur, le Seigneur, il me dit. Et moi, j'entendais rien. Ok, j'avais des songes et tout, mais moi, je voulais pas ça, je voulais être consciente. Et quand les gens donnaient des fois des témoignages ou parlaient comme ça, tout le monde disait, mais moi, le Seigneur, il m'a dit ça, il m'a parlé, il m'a dit ça. Et moi, je me suis dit, mais comment ça? Genre, pourquoi moi, demain, je t'entends pas? Donc, ça veut dire, est-ce que je fais un truc mal, tu vois? Je sais que je pêche pas, je lis ma Bible, je suis à fond. Là, tu vois que je suis à fond. Donc, comment tu me parles pas? Tu vois, moi, je veux quand les gens ils disent, moi, je vois le ciel, le Seigneur, il parle. Quand demain, tu demandes un truc, on te répond. Et je me suis dit, mais je comprends pas. Donc, ça veut dire que j'ai eu une sorte de blocage. Ça veut dire que vraiment, il y a un blocage en mode, je comprends pas, en fait. Pourquoi le Seigneur, il me parle pas à moi? Carrément, j'étais venue voir une sœur à l'assemblée. Je me suis mise à... En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui pleure. Mais le Seigneur, il m'a rendue tellement sensible. Et j'ai commencé à pleurer. Mais je pleurais comme un bébé. Je disais, mais
mais pourquoi je n'entends pas, moi? Je disais, mais pourquoi je n'entends pas le Seigneur? Pourquoi j'entends pas sa voix? Tout le monde vous dit, vous entendez sa voix audiblement. J'entends pas le Seigneur. On me disait, oui, mais le Seigneur, il parle de différentes manières. Et moi, en fait, je voulais pas. Je voulais pas entendre cette chose-là. Je voulais me dire, mais le Seigneur, il parle. Pourquoi moi, j'entends pas? Donc, je me suis mise à pleurer ce jour-là. Je me rappelle, c'était un dimanche. Et après le culte, donc du coup, j'ai pleuré avec cette sœur-là. Et elle me disait, mais t'inquiète, ça va aller. Tu vas voir, le Seigneur, il fait. Tranquille, sois patiente. Bah, moi, non, t'es dessus, comme d'habitude. Je lâche pas l'affaire, donc je pleure. Et c'est comme si je durcissais encore un petit peu mon cœur, du coup. Et ce soir-là, je rentre chez moi et tout ça. Donc, je m'installe et tout. Mais je m'arrête même pas de pleurer, hein, pour vous dire. Wow. Donc, je m'arrête pas de pleurer. Et je vais dans ma salle de bain, je m'apprêtais à aller me changer, etc. Et en 2 secondes, hein, mais quand je dis en 2 secondes, je me suis dit, non mais Seigneur, c'est dingue. En 2 secondes, je sais plus, je ramassais une chose au sol. C'est comme si le Seigneur, en fait, comme si j'avais les yeux fermés et j'ai entendu le Seigneur, en fait. Le Seigneur, il m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Mais jusqu'à aujourd'hui, je peux dire exactement la phrase qu'il m'a dite. Pourquoi tu t'inquiètes? Je contrôle tout, j'ai tout entre mes mains. Et en fait, quand il me dit ces phrases-là, c'est comme si, quand il me dit j'ai tout entre mes mains, je vois le ciel, la terre, les montagnes, l'eau. En fait, je me dis, mais c'est pas possible, que je suis en train de devenir dingue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit, quoi? Mais c'est ta prière, en fait, t'as demandé ça depuis. Et je l'ai entendu, il y avait personne dans ma maison, j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Je suis au contrôle, je contrôle tout et j'ai tout entre mes mains. Le ciel, la terre, je voyais le ciel, la terre, les montagnes. Ça a duré 2 secondes, hein. Mais je me suis dit, waouh, ok, ça y est, c'est bon, je suis prête. Et après, ça y est, ça y est, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai assez pleuré, ok, c'est bon, let's go. Et puis voilà. Ouais. Toi, tu fais des prières et puis... Non, si là, on te demande depuis... Ça va aller. Non, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Au début, quand tu viens de convertir, c'est fluide. Mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup frustrée parce que je ne comprenais pas, en fait. Donc, et c'est là que tu dis que le Seigneur, ça reste un père, en fait. Vraiment, c'est un père. Et tu dis que, comme un enfant, tu viens pleurer et tu pleures. Et je pense que quand il voit vraiment que tu es sincère, et c'est ça, même s'il ne te montre pas ce que toi, tu veux voir, il va toujours faire quelque chose pour te dire, mais regarde, je suis là. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Donc, il m'a calmé en 2 secondes. Je suis partie faire ma vie. Je suis repartie faire mes affaires, tranquille. Et j'avais juste besoin de ça. Voilà, je t'ai entendu. Et pourtant, j'ai plus jamais entendu. Hein. C'est juste cette fois-là, tellement je pense j'ai pleuré, j'étais bloquée. Il m'a dit, ok, regarde, je te montre que je suis là. Et puis, notre consolateur. À ça. Donc, dans un autre registre, un peu moins... Un peu moins fun. Fun, voilà. Quel est l'événement ou le moment, depuis le début de ta marche, le plus difficile que tu aies traversé et quel enseignement tu en tires? Alors, le moment le plus difficile, moi, je dirais le fait que ma mère, elle accepte pas. En fait, moi, ça m'a faut dire les mots, ça m'a choquée parce que je me suis dit, on est quand même des croyants, on est quand même chrétiens. Que je sois catholique ou pas catholique, je me suis dit... Bon, après, j'ai compris avec le temps que c'est aussi la peur, en fait. C'est la peur de l'inconnu. Elle avait beaucoup connu d'églises qui n'étaient pas forcément correctes, pour le coup. Donc, elle s'est dit, dans quoi ma fille, elle s'embarque? Du jour au lendemain, je la vois à fond. Elle lit la Bible, elle va à des programmes, elle est avec des frères et sœurs. Elle m'a dit, toi, t'es dans une secte, tout de suite. Donc, je me suis dit, mais comment ça, je suis dans une secte? Genre, en plus, tu connais ta fille, tu sais comment je suis. On peut pas rentrer dans mon cerveau comme ça. Donc, si je te dis que je suis à fond, c'est que tu dois me faire confiance, logiquement. Donc, ma mère, à ma conversion, c'était très compliqué pendant 2 ans. Hein. 2 ans, ma mère, elle a été, on va dire, elle m'a jamais interdit. Ce qui est bien avec ma mère, c'est qu'elle a toujours cette ouverture. Mais je trouve que c'est même des fois pire. Je préfère que tu me fermes la porte, que quand je te parle, tu me fais comprendre que je suis dans une secte et je suis devenue un peu folle, quoi. Tu vois. Donc, vraiment... Et elle m'a pas soutenue. Moi, c'est ce qui m'a fait plus mal, c'est que je me suis dit... Tu dois à un moment encourager ta fille, c'est le Seigneur en fait. Peu importe où elle va, même si effectivement elle est peut-être dans un truc, si j'étais pas dans l'assemblée ou quoi que ce soit, dans un truc autre qui te semble bizarre, mais ça reste le Seigneur. Je t'ai pas dit que j'étais partie faire autre chose, ou je vendais de la drogue, ou j'étais dans le banditisme ou un truc comme ça. Ouais. C'était un truc pour moi, entre guillemets, honorable pour le coup. Donc j'ai pas compris que ma mère, elle était fermée, elle voulait rien savoir. Ma mère, elle était fermée, elle voulait même pas m'écouter, c'était qu'en débat sur débat. Et en plus, moi, maintenant, comme j'avais la vérité, je lui disais, mais tu fais n'importe quoi, maman. Et en plus, je suis quelqu'un de très cash. J'ai manque des fois de tact, etc. Donc, en fait, je suis au frontal, en fait. Et c'est ma mère, donc avec tes parents, tes proches, t'es naturel. Donc,
Je lui disais, tu fais n'importe quoi. Tu pries Marie, tu mets des bouddhas partout à la maison. Donc c'était très compliqué. Et en fait, je démontrais pas l'amour, en fait. J'étais trop dans l'attaque. En fait, j'ai gardé le même fonctionnement dans le monde, mais dans le Seigneur. En mode, je t'attaque, je te dis ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je t'ai fait comprendre que toi, tu fais n'importe quoi. Alors qu'au final, c'est pas ça. Et c'est avec le temps que je l'ai compris, parce que au bout d'un moment, tu te fatigues, hein, quand tu dis à une fois ta mère, 2 fois ta mère, viens avec moi, viens, on fait ci. Elle me disait non. Je dis, mais comment tu peux pas venir à l'église? Je me dis, comment ton enfant, il te dit, viens à l'église? Tu dis non, ça n'existe pas. Et en fait, déterminée, ma mère, elle voulait rien savoir. Elle me disait, ouais, t'es dans une église bizarre. Moi, je te laisse, hein. De toute façon, tu fais ce que tu veux, t'es grande. Mais en gros, je te soutiens pas. En gros, elle me faisait comprendre que je te soutenais pas, quoi. Ouais. Et tellement le Seigneur, il est bon. Quand j'ai pris la décision de vouloir me baptiser, etc., donc je l'ai quand même informée parce que c'est ma mère. On m'a dit, de toute façon, fais tes trucs et tout. Je lui dis, est-ce que tu seras là? Elle me dit, moi, je suis pas là, dans tous les cas. Je serai pas là et tout ça. Donc, elle savait que ce serait donc, chez moi, pour le coup. Et qu'il y a un frère et sa femme qui viendraient donc, pour me baptiser, etc. Et le Seigneur a permis qu'au final, elle devait être au travail. Finalement, elle n'a pas été au travail. Elle était à la maison. Et ce jour-là, elle était au salon. Et en fait, c'est ce frère et cette sœur qui sont venus. Ils ont tellement bien parlé avec elle qu'en fait, ça a détendu toute l'atmosphère, en fait. Le Seigneur était vraiment là. C'est-à-dire qu'elle a tellement discuté avec eux qu'elle s'est dit, ah, mais en fait, ils sont sympas. En fait, il y a des bons gens, en fait. Il y a des bonnes personnes, en fait. Ça va, ils sont concentrés. Et en fait, ils ont juste parlé de leur vie. Et je pense que même, comme on dit, le témoignage est important. Ta posture, en fait, ce que tu dégages quand on ne te connaît pas, c'est la première impression qui va marquer les gens. Et en fait, ils ont tellement été naturels, tellement été simples, parler d'eux-mêmes. Et en fait, ils ont parlé du Seigneur, mais tranquillement. Et c'est même ma mère qui a fait en sorte qu'on prenne la Bible, tu vois. Donc, c'est pas, ils sont venus, voilà, madame, on pose la Bible, bim, moi, je vous dis ça, je vous dis ci. Non, ils ont expliqué l'œuvre, la vision, comment ils étaient, leur relation avec le Seigneur. Ils ont donné un témoignage aussi de leur vie, pour le coup. Et en fait, ma mère, elle était là, tranquille, et ça s'est tellement bien passé. Elle m'a dit, ah, donc ça y est, tu vas te baptiser. Et au final, ma mère, elle était là pour mon baptême, quoi. Ah, pas encore au Seigneur. Ouais, donc au final, elle était là, elle était présente, elle a vu ses frères et sœurs là. Et donc, quand elle a vu ses frères et sœurs là, elle s'est dit, bon, ça va. Ça veut dire que toute l'assemblée, c'est comme ça. Elle a validé. Elle a validé. Et depuis ce jour-là, à fond, elle me pose des questions, mais dit temps en temps, ma mère, elle vient à l'assemblée maintenant. Donc, même si elle n'a pas encore pris son baptême, mais je sais qu'elle va bientôt le prendre. Au nom de Yeshua. Elle est super ouverte, elle est trop contente. Même elle, maintenant, elle dit Yeshua, elle est là, elle danse. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, tu vois. Donc, voilà. L'enseignement que moi, j'en tire, c'est que c'est pas toi qui décides, c'est le Seigneur. Tu convaincs pas les gens. Moi, je suis entrée dans l'œuvre et j'ai rencontré le Seigneur. Ce qui a découlé, c'est que mon frère, ma soeur ont été touchés. C'est le Seigneur qui fait, mais c'est aussi ton comportement, je pense, qui joue. Ton témoignage, comment tu te comportes. Je pense que quand ils voient aussi un changement dans ta vie, ils disent, là, je vais plus m'intéresser et que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est au final? Et le Seigneur a permis que ma soeur et mon frère soient touchés et soient baptisés. Mais par rapport, en tout cas, on va dire, cette épreuve-là, où ce passage difficile, on va dire, l'enseignement que j'en tire, c'est ça, c'est que c'est le Seigneur qui touche vraiment les cœurs et qui convainc, en fait, ses enfants, en fait. Quand tu sais que c'est la vérité, et tu l'attestes et puis fin de l'histoire, en fait, tu parles pas plus que ça. Et puis, comme je dis, maintenant, elle vient à l'assemblée et que, en fait, faut pas se prendre la tête. Je me dis, maintenant, je me fatigue même plus. Moi, je te dis une parole, je te partage ce que je sais, en tout cas, ce que j'ai en connaissance. Je te partage mon témoignage, ce que moi, j'ai pu vivre. Et avec le temps, j'ai vraiment compris que ce qui fait aussi la différence, c'est ton comportement, en fait. Amen. Ton comportement, au final, ça change tout, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes amis. C'est des choses un peu, on va dire, je vais dire le mot bête, mais c'est tellement simple, mais on se rend pas compte comment, en fait, au final, les gens, ils nous regardent, en fait. Tu vois, comme j'ai dit, on fait partie d'un groupe de chrétiennes. Et la dernière fois, j'ai une copine à moi qui m'a dit... Une musulmane, oui, qui est musulmane. Et elle m'a dit... ah, mais tu vois, on parle de mentir sur une sorte de bidouiller. Je sais plus c'était quoi, c'était bidouiller, en tout cas mentir sur une adhésion, ou mentir sur un ticket à avoir, entre guillemets. Et elle m'a dit, ah non, moi je sais que l'INSA fait pas ça, ça sert à rien de lui demander. Tu vois, c'est des choses que tu dis, que c'est bête, mais ça rentre dans ta tête, tu dis, elle a compris. Elle sait que dans tous les cas, ça tu peux faire avec les autres. Mais pas moi, tu peux pas avec, venir me dire, moi. je vais voler avec toi ou je vais mentir pour juste te faire prendre de l'argent, pour avoir des réductions. Au moins tu sais, tu vois. Et je me dis, c'est bête, c'est simple comme action, mais elle a entendu et elle s'est dit, mais elle est croyante, elle fait pas ça, tu vois. Ouais. Donc, je me dis... Ça veut dire beaucoup.
Ouais, bah ouais, au Ça en final, dit, ouais. ça en dit. Donc, c'est ce que j'entends, en tout cas, aujourd'hui, comme enseignement, c'est laisser le Seigneur prendre le contrôle et il fait chaque chose en son temps. Mon temps n'est pas son ton, son temps, excusez-moi. Et voilà, quoi. Ok, Lindsay, alors avant-dernière question. Si tu avais un mot pour décrire ta relation avec le Seigneur, quel mot utiliserais-tu? Un ou deux, hein. Ouais, moi, je dirais fidèle. Fidèle, dans le sens où que tu sois dans les... Bah, je pense que c'est pour tout le monde dans tous les cas. Mais moi, fidèle et surprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es une personne qui a une façon de fonctionner, moi, je suis quelqu'un de très carré, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le fait de pouvoir gérer les choses et, entre guillemets, peu laisser la place à, on va dire, l'improvisation, on va dire. Ouais. C'est que au final, le Seigneur, il est toujours fidèle parce qu'au final, il me conduit dans toutes choses. Et des fois, même si je doute beaucoup, parce que je suis quelqu'un de beaucoup dans le raisonnement, beaucoup dans la réflexion, je me dis, malgré tout, le Seigneur, tu restes fidèle parce que, à la finalité, je vois que c'est ta main, en fait, dans tous les cas. Mm. Peu importe les situations dans ce que je serais amenée à vivre et dans ce que je vis, en tout cas. Et surprenant dans le sens où je suis toujours surprise. Je me dis, je sais qu'il fait, je sais qu'il est grand, je sais qu'il y a des témoignages, mais il arrive toujours à me surprendre dans les situations que j'ai pu vivre, en tout cas, avec lui. Toujours, même aujourd'hui, je me dis, ah ouais, Seigneur, c'est ouf. Tu me surprends, je me dis, mais comment, pour être très rapide, je me dis aujourd'hui, j'ai été dans une filière métier. Le Seigneur m'a donné des indications dans ma vie. Et je me dis, j'avais pas forcément matérialisé cette chose-là maintenant, entre guillemets. Et en fait, il est surprenant dans le sens où, en fait, il va tout changer. T'as pas le choix, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, tu te dis, bah, moi, j'étais dans mon confort, pépère, j'ai eu mes diplômes, je fais un travail pendant plus de 6 ans. Mais il va dire, moi, mon enfant, ça y est, let's go, on part sur autre chose. Bah, ça te surprend, tu dis. Ça te surprend, mais c'est tellement fluide qu'à la finalité, tu dis, purée, Seigneur, t'es fidèle. Parce que je me dis, tu peux avoir peur. Parce qu'en vrai, moi, je suis quelqu'un, j'ai peur. Je me dis, moi, j'aime le confort, j'aime mes habitudes. Et laisser vraiment le Seigneur, en tout cas par rapport à ma personnalité, comment je suis amenée à agir dans ma vie, laisser vraiment le Seigneur prendre le contrôle, c'est super compliqué, je suis honnête. Mais quand je me dis, vas-y, Seigneur, je laisse un peu, montre-moi comment faire et tout, je me dis, mais c'est dingue. Je me dis, je me retrouve à repartir sur autre chose, mais c'est tellement fluide, ça se met en place. J'ai besoin de rien faire, limite. Et je me dis, bah ouais, t'es surprenant. C'est dingue, quoi. Je me dis, ouais, fidèle et surprenant. Amen. Amen. Donc, une dernière question. Ouais. Si tu avais un petit mot à dire à la jeunesse pour les encourager rapidement, juste pour clôturer. La jeunesse. Même moi, je suis jeune. Non, la jeunesse, je sais, pour dire un mot très rapide, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde nous amène à une grande distraction, nous amène justement à s'intéresser au monde. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde, il va mal, en fait. Qu'au final, tu te rends compte que on a beau sortir, on a beau faire plein de choses avec ses amis, suivre un peu une mode ou une saison ou un mood, mais à la finalité, tu dis que c'est éphémère et que ça reste pas. Donc, ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est que c'est possible de servir le Seigneur en étant jeune, de pouvoir s'accrocher et que de vivre ces expériences-là avec le Seigneur, mais il n'y a rien de mieux, en fait. C'est que demain, tu dis que tu vas en soirée, tu dis que tu as une petite copine, tu dis que tu peux faire toute chose qui ne rend pas gloire au Seigneur. Bah, tu rentres chez toi, des fois, quand tu regardes bien, la plupart des jeunes, ils sont tristes, ils sont vides, ils ont des problèmes. Mais tu dis que là, prends le pari de dire, Seigneur, je te donne ma vie et occupe-toi de moi. Donc, je me dis que c'est possible, en étant jeune, de servir le Seigneur, qu'il faut s'accrocher, que les temps vont être compliqués, mais que c'est bien aussi d'être dans le Seigneur et de se dire que tu vis ta vie en tant que chrétien, t'es jeune et tu sais que le Seigneur, en fait, il a tellement de choses à te montrer que, en fait, tu vas pas t'ennuyer, en fait, tout simplement. Ah, c'est clair. Tu vas vraiment pas t'ennuyer, donc que c'est vraiment possible de se dire aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe en termes de séduction, de distraction, je dis pas que c'est simple, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est possible. C'est possible et je me dis, quand tu vois des réunions de la jeunesse, tu vois autant de jeunes qui ont soif, tu dis tout ce qui se passe, comment, au final, même si demain on saute pas de nos chaises parce qu'on a plus de retenue, par exemple, que les mamans, mais t'es trop content, tu te dis, mais c'est dingue ce qui se passe. Donc tu dis, ça, tu peux le vivre tout le temps. Toute ta vie, tu peux, tous les jours de ta vie, tu peux avoir des surprises comme ça au fil de l'eau avec le Seigneur. Donc ça vaut vraiment le coup et de se dire surtout qu'après, on a la vie éternelle, en fait. Amen, c'est plus important. Sinon, c'est chaud, les gars. Ah, sinon, c'est chaud. Sinon, c'est chaud. Donc voilà, la jeunesse, faut s'accrocher, ça va être compliqué, mais que vraiment, en fait, on n'a même pas le choit. Il faut se parler vrai français.
on n'a pas le choix, il faut servir le Seigneur et à notre faible échelle, par la force du Seigneur, en fait, tout simplement. Même si on est faible, le Seigneur nous donne vraiment la force de tenir jusqu'au bout et de vraiment le vouloir, en fait. Si vous voulez, vous pouvez avec le Seigneur. Amen. Amen. Merci Lindsay pour ton témoignage. Merci à vous. Le faible dit, je suis fort. Et le pauvre dit que je suis riche. Et l'aveugle dit que je peux voir. C'est ce que Yoshua a fait pour moi. Et le faible dit, je suis fort. Et le pauvre dit que je suis riche. L'aveugle dit que je peux voir. C'est ce que Yoshua a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Yoshua était mort, il est ressuscité. Et le faible dit, et le faible dit que je suis fort. Et le pauvre dit que je suis riche. Et l'aveugle dit que je peux voir.